Dans certaines histoires, la vérité est simple. Mais dans cette affaire, la vérité est un labyrinthe. Une petite ville tranquille, des rues calmes, des voisins qui se connaissent depuis toujours, et une vie qui semble paisible, en apparence. Mais une nuit, tout bascule. Dans une forêt sombre, sous une pluie glaciale, le corps d'une femme est retrouvé sans vie, victime d'un crime qui va bouleverser toute la ville. Presque personnel. Et très vite, une question commence à hanter toute la ville. Qui a fait ça? Et pourquoi? Mais ce crime n'est pas un simple fait divers. Parce que la victime connaissait presque tout le monde. Parce que les habitants de cette ville ont grandi ensemble. Parce que certains secrets sont enfouis depuis des années. Et surtout, parce que deux personnes se retrouvent au cœur de cette histoire. Lui, un détective chargé de résoudre le crime. Elle, une journaliste prête à tout pour révéler la vérité. Un mari et une femme. Mais dans cette affaire, ils ne sont pas seulement enquêteurs, ils sont aussi suspects. Entre mensonges, trahison, souvenirs du passé et vérité dangereuse, chaque épisode va révéler un nouveau morceau du puzzle. Car ici, tout le monde cache quelque chose. L'épisode commence par une scène sombre et inquiétante dans une forêt de Géorgie, près d'une petite ville appelée Dahlonega. La pluie tombe, l'atmosphère est lourde et silencieuse. Sur le capot d'une voiture rouge, le corps d'une femme est étendu. Elle a été tuée après avoir subi de multiples coups. Cette découverte choque toute la petite ville, car ce genre de crime est extrêmement rare dans cet endroit tranquille. Pendant ce temps, à Atlanta, on fait la connaissance de Hannah Andrews, une ancienne présentatrice de télévision. Autrefois très connue, sa carrière est maintenant en train de s'effondrer. Elle revient au travail après une absence d'1 an causée par une tragédie personnelle. Quand elle revient dans la rédaction, elle découvre que sa place a été prise par une autre présentatrice, Lexi Jones. Cette situation la frustre énormément. Hannah a l'impression que sa carrière lui échappe et qu'on ne lui fait plus confiance. Mais Hannah est une journaliste ambitieuse. Lorsqu'elle entend parler du meurtre mystérieux dans la petite ville de Dahlonega, qui est aussi sa ville natale, elle voit immédiatement une opportunité de relancer sa carrière. Elle finit par convaincre son patron de la laisser couvrir l'affaire. Au début, il refuse de lui donner cette chance, pensant que la mission est trop importante. Mais elle insiste, argumente et montre qu'elle est prête à tout pour prouver sa valeur. Finalement, le patron cède et lui donne son accord. Pour réaliser le reportage, il décide de lui attribuer un caméraman, Richard Jones, qui n'est autre que le mari de Lexi. C'est donc avec lui qu'elle part sur le terrain. Très vite, la police arrive sur les lieux. L'enquête est dirigée par le lieutenant Jack Harper, un policier respecté, mais au caractère autoritaire. Il travaille avec sa nouvelle partenaire, Priya Patel. Jack prend immédiatement le contrôle de la scène de crime et donne plusieurs ordres. Il leur ordonne de sécuriser la zone, empêcher les journalistes de s'approcher de garder le silence. Personne ne doit dire un mot, surtout pas au mari de la femme morte. Il ne doit pas découvrir par hasard qu'il est devenu veuf. Selon lui, une nouvelle aussi grave doit être annoncée correctement. Il insiste donc, c'est lui-même qui ira l'informer en personne. Le ton devient sérieux. Il prévient clairement que si quelqu'un parle avant lui, il aura affaire à lui. Ensuite, il leur donne une autre instruction, retrouver le téléphone de la victime. Mais il précise bien une chose, s'ils le trouvent, ils ne doivent surtout pas essayer de le déverrouiller. Leur seule mission est de le récupérer et de le lui apporter immédiatement. Le lieutenant Harper s'adresse alors aux journalistes présents sur place. Il leur demande de se calmer et de se détendre un peu. L'équipe est encore en train d'examiner la scène de crime et pour l'instant, ils n'ont pas assez d'éléments. Il promet toutefois qu'ils leur communiqueront les premières informations dès que possible. Il précise également qu'à ce stade de l'enquête, la victime n'a pas encore été identifiée. Alors qu'il s'apprête à partir, Hannah l'interpelle soudain en criant son nom. « Lieutenant Harper !» Jack se retourne. Leurs regards se croisent. Hannah lui lance alors, devant tout le monde, une question directe. « Est-ce qu'il est vrai que vous connaissiez la victime ?» Mais Jack ne répond rien. Il la fixe un instant, puis se détourne et continue son chemin, comme s'il n'avait rien entendu.
Un peu plus loin, sa collègue Priya le rattrape. Intriguée, elle lui demande pourquoi la journaliste Anna a affirmé qu'il connaissait la victime. Jack reste vague. Il lui répond simplement que c'est une petite ville et qu'Anna a sûrement tenté sa chance en posant cette question, espérant provoquer une réaction. Mais Priya n'est pas convaincue. Elle le regarde un moment, puis lui dit calmement que, de son point de vue, ça n'avait pas du tout l'air d'un simple hasard. De son côté, Richard Jones, le collègue avec qui Anna travaille sur le reportage, la regarde avec curiosité. Intrigué, il lui demande comment elle peut être aussi sûre que le lieutenant et la victime se connaissaient. Anna hausse légèrement les épaules et lui répond calmement qu'en réalité, elle n'en savait rien du tout. Ce n'était qu'une simple question. Elle explique qu'elle a juste tenté sa chance, espérant provoquer une réaction. Parfois, poser une question au bon moment suffit pour faire apparaître quelque chose que les autres essaient de cacher. Pendant ce temps, alors qu'il est encore dans sa voiture, le shérif appelle Jack pour savoir si l'équipe a découvert quelque chose sur la scène de crime. Jack lui explique que la pluie a effacé presque toutes les traces. Ils n'ont rien trouvé de vraiment exploitable. Et surtout, le téléphone de la victime reste introuvable. Il promet toutefois de le tenir informé dès qu'il y aura du nouveau dans l'enquête. Soudain, Jack aperçoit Anna à l'intérieur de l'hôtel où elle loge. Elle est assise avec un homme et semble rire avec lui. L'homme en question n'est autre que Richard Jones. En les voyant ensemble, Jack reste un instant immobile. Puis il sort brusquement de la voiture, entre dans l'hôtel et se dirige vers la réception. Il demande le numéro de la chambre d'Anna, puis monte aussitôt à l'étage. Arrivé devant la porte, il se met à frapper fortement, encore et encore. À l'intérieur, Anna et Richard sont en plein moment d'intimité. Les coups à la porte deviennent de plus en plus insistants. Finalement, Anna se dépêche d'aller ouvrir. Mais au moment où elle arrive, Jack est déjà en train de repartir. Elle n'aperçoit que son dos, mais reconnaît immédiatement les informations marquées sur sa veste de police. Sans rien dire, elle referme la porte. L'ambiance change aussitôt. Anna se prépare rapidement pour partir, mettant fin à leur moment. Richard, surpris, lui demande qui frappait à la porte. Elle lui répond simplement « C'était Jack ». Richard fronce les sourcils et demande « Jack ? Qui c'est ?» Elle lui répond « Le lieutenant Harper ». Intrigué, Richard lui demande alors si elle le connaît personnellement. Anna le regarde un instant avant de répondre calmement « Oui, c'est mon mari ». Richard éclate de rire, pensant presque à une blague. Mais Anna, déjà prête à partir, se dirige vers la porte. Avant de sortir, elle lui lance simplement qu'ils se retrouveront à 17h30, puis elle quitte la chambre. Jack et Anna sont en réalité mari et femme, mais ils sont séparés depuis quelque temps. Leur relation est compliquée et pleine de rancune. Anna se rend ensuite chez sa mère, Alice Andrews. En entrant dans la maison, elle la trouve endormie dans le salon. Elle s'approche doucement et la réveille. Les deux femmes échangent un baiser plein de tendresse. Sa mère, encore un peu surprise, lui demande où elle était passée tout ce temps, puis la regarde avec affection en lui disant qu'elle est magnifique. Mais soudain, la porte s'ouvre et Jack fait irruption dans la pièce. La surprise est immédiate. Anna le fixe, agacée, et lui lance « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Jack, un peu mal à l'aise, lui répond calmement qu'il voudrait simplement parler avec elle. Anna, méfiante, réplique alors « Parler ? On a vraiment des choses à se dire maintenant ?» Puis elle le regarde avec insistance et ajoute, soupçonneuse « Tu me suis, c'est ça ?» Jack la regarde et lui demande brusquement ce qu'elle fout. Anna, piquée au vif, lui renvoie immédiatement la question. « Et toi, qu'est-ce que tu fous ?» Jack revient alors sur ce qui s'est passé dans la forêt. Il lui demande pourquoi elle lui a posé cette question étrange tout à l'heure. Anna lui explique qu'elle a compris quelque chose. Si la cause de la mort est encore indéterminée, pour elle, c'est pourtant clair. C'est un meurtre. Elle est persuadée que cette femme a été tuée et elle veut savoir par qui. Mais Jack la coupe net. Il lui dit qu'elle ne peut pas couvrir cette affaire et qu'elle doit se retirer immédiatement. Surprise, Anna lui demande pourquoi. Jack reste vague et répond simplement « C'est comme ça ». Anna fronce les sourcils et lui fait remarquer qu'elle l'a connu beaucoup plus convaincant que ça. Jack soupire
et lui dit qu'il n'a rien d'autre à ajouter, qu'il est désolé. Anna insiste. Elle lui dit qu'il ne lui fait pas confiance, alors que c'est elle, Anna. Jack la fixe un instant, puis lui demande si elle veut vraiment savoir qui est la victime, si elle est sûre d'elle. Anna répond sans hésiter « Oui ». Alors Jack finit par lâcher la vérité. La femme morte est Rachel Hopkins, l'une de ses amies. Anna reste sous le choc. Elle demande aussitôt comment Rachel a été tuée. Jack répond simplement qu'elle a été attaquée avec une arme blanche. Anna continue. Est-ce qu'ils ont déjà des suspects? Des pistes? Mais Jack l'interrompt immédiatement. Arrête, ça suffit. Il lui ordonne ensuite de ne parler de ça à personne. Même Clyde, le mari de la victime, ne sait pas encore qu'il est veuf. Face à la gravité de la situation, Anna lui promet qu'elle ne dira rien à personne. Anna commence alors à comprendre que quelque chose ne va pas. Elle réalise peu à peu que sa mère souffre de sérieux problèmes de mémoire. Et, en même temps, elle se rend compte que beaucoup de choses ont changé dans sa famille pendant son absence. Jack lui explique ce qui s'est passé récemment. Un soir, ils ont retrouvé sa mère en train de marcher seule dans la rue à 3 heures du matin, complètement désorientée et sans vêtements. Choquée, Anna lui demande immédiatement si sa mère a vu un médecin. Jack lui répond que non. Elle n'a consulté aucun docteur. Il ajoute qu'il ne peut pas la forcer à le faire. Après tout, ce n'est pas sa décision à lui, c'est sa mère, et c'est donc à Anna de prendre cette responsabilité. Il lui explique qu'il a simplement essayé de faire de son mieux pour veiller sur elle. Touchée par ce qu'il a fait malgré tout, Anna le regarde et lui dit simplement « Merci ». Pendant ce temps, Jack poursuit son enquête et se rend au laboratoire médico-légal. Les résultats de l'autopsie tombent rapidement, et ce qu'il découvre est particulièrement choquant. Rachel a été victime de nombreux coups lors de l'attaque. Pour les enquêteurs, cela indique clairement que le crime a été particulièrement violent, probablement sous l'effet d'une grande colère ou d'une motivation très personnelle. Le médecin légiste informe alors Jack et sa collègue Priya d'un autre élément troublant. Ils ont retrouvé du sperme frais sur le corps de la victime. Priya demande aussitôt si cela pourrait appartenir au tueur. Le médecin explique que 2 possibilités existent. Soit Rachel a eu une relation intime peu de temps avant d'être attaquée, soit l'agresseur a agi après l'avoir attaquée. Dans les 2 cas, cet indice pourrait mener directement au meurtrier. Pendant ce temps, de son côté, Anna fouille dans l'armoire de sa mère et tombe sur une petite caisse cachée. Intriguée, elle l'ouvre et découvre une caméra. Elle l'allume et tombe sur une vieille vidéo. Sur l'écran apparaissent des images d'un moment heureux, son ancien anniversaire, entouré de ses amis. Mais au même moment, au laboratoire, le médecin légiste fait une autre découverte étrange. Dans la bouche de la victime, il trouve une petite corde tressée, ressemblant à un bracelet. Et ce détail devient encore plus troublant lorsque, chez elle, Anna remarque que le même type de bracelet se trouve aussi dans la petite caisse où elle vient de découvrir la caméra. Une coïncidence? Ou un lien direct avec le meurtre? Plus tard, Jack rentre chez lui. En entrant dans le salon, il voit sa sœur assise devant la télévision, absorbée par les informations. À l'écran, les journalistes parlent déjà de la découverte du corps à Dahlonega. L'affaire commence à faire du bruit et attire l'attention des médias. Les images montrent la forêt, les voitures de police et les rubans de sécurité installés autour de la zone du crime. Jack comprend alors que l'enquête ne restera pas secrète très longtemps. L'affaire est désormais publique et la pression va forcément augmenter. Malgré la promesse qu'elle avait faite à Jack, Anna finit par prendre une décision difficile. Elle choisit finalement de faire passer sa carrière avant tout. Lors d'un reportage en direct à la télévision, elle révèle une information que personne ne devait encore connaître. Le nom de la victime. Devant les caméras, elle annonce publiquement qu'il s'agit de Rachel Hopkins. Au même moment, Jack est chez lui en train de regarder la télévision. Dès qu'il entend le nom prononcé à l'écran, il comprend immédiatement ce qui vient de se passer. Anna vient de briser la promesse qu'elle lui avait faite. La colère monte en lui. Il est furieux. À partir de cet instant, la tension déjà présente entre eux devient encore plus forte, rendant leur relation plus fragile que jamais.
Jack Harper conduit son pick-up à toute vitesse sur une route sombre. Il est furieux. La raison est simple. Lors d'un reportage télévisé, Hannah Andrews a révélé publiquement le nom de la victime, Rachel Hopkins. Pour Jack, cette décision n'est pas seulement une erreur professionnelle, c'est une trahison personnelle. Pendant ce temps, Hannah est seule dans sa chambre d'hôtel. Elle fait défiler les réseaux sociaux de ses anciens amis d'enfance. Les photos réveillent de vieux souvenirs. Autrefois, Hannah, Rachel et plusieurs autres filles formaient un groupe très soudé au lycée. Mais plus elle observe ces images, plus il devient évident que leur amitié cachait en réalité beaucoup de tension et de cruauté. Soudain, quelqu'un frappe violemment à la porte. C'est Jack. Jack entre dans la chambre d'hôtel d'Hannah, furieux. Il lui reproche d'avoir révélé l'identité de la victime à la télévision. Selon lui, cette décision risque de compliquer l'enquête. Mais leur dispute dépasse rapidement l'affaire du meurtre. Ils évoquent leur relation brisée, leur mariage qui s'est effondré et les rancunes accumulées. Jack accuse Hannah d'être égoïste et obsédée par sa carrière. Hannah, de son côté, suggère que leur mariage était déjà condamné bien avant tout cela. La tension entre eux est palpable. Pourtant, ils savent tous les deux qu'ils devront continuer à se croiser. Lui en tant que détective chargé de l'affaire, elle en tant que journaliste qui couvre le crime. Pendant ce temps, l'enquête officielle commence réellement. Jack et sa partenaire, Priya Patel, se rendent à la morgue pour examiner les nouveaux éléments trouvés sur le corps de Rachel. Le médecin légiste leur montre un objet étrange, découvert dans la bouche de la victime. Un bracelet d'amitié. Cet objet semble venir de leur ancien groupe d'amis, ce qui suggère que le meurtre pourrait être lié à leur passé commun. Le médecin demande également aux policiers de fournir un échantillon d'ADN afin d'éliminer toute trace éventuelle sur la scène du crime. Les enquêteurs rendent ensuite visite au mari de la victime, Clyde Duffy Hopkins. Contre toute attente, l'homme se montre très calme et étonnamment ouvert. Il révèle un détail surprenant. Leur mariage était un mariage ouvert. Rachel avait des relations avec plusieurs personnes, hommes comme femmes, et il était au courant. Duffy explique même que Rachel avait un caractère cruel et aimait humilier ses partenaires. Selon lui, il est possible qu'un amant en colère ait fini par la tuer. Cette révélation ajoute plusieurs nouveaux suspects à l'enquête, mais Jack semble particulièrement nerveux pendant cet interrogatoire. Jack l'écoute attentivement, puis lui pose une question directe. « Est-ce que vous acceptiez que votre femme, Rachel, vous trompe ?» Clyde répond qu'il n'irait pas jusque-là. Il explique qu'il n'a jamais choisi d'être malade du cœur, mais que malgré tout, ce n'est pas quelque chose qu'il aurait voulu pour son mariage. Jack revient alors sur la nuit du meurtre. Il lui demande où il se trouvait lorsque Rachel est morte. Clyde affirme qu'il était chez lui toute la nuit. Jack lui demande aussitôt s'il a un témoin pour confirmer son alibi. Pour se défendre, Clyde leur montre alors les images de sa caméra de surveillance. Sur la vidéo, on voit Rachel quitter la maison un peu plus tôt. En observant attentivement la scène, Priya remarque un détail important. Rachel semble parler au téléphone au moment où elle part. Elle demande alors à Clyde si Rachel avait l'habitude de lui dire où elle allait ou ce qu'elle faisait. Clyde répond que non. Avec l'arrangement qu'ils avaient dans leur couple, ils préféraient ne pas partager ce genre d'informations. Puis, au fil de la conversation, Clyde révèle un autre élément surprenant. Hannah est passée le voir tôt ce matin, avant même l'arrivée de Jack et Priya, et elle lui a expliqué toute la situation. Jack fronce les sourcils et lui demande si Hannah lui a posé d'autres questions. En dehors de... Arrivé au bureau, Jack demande immédiatement à Priya de vérifier quelque chose d'important. Il veut qu'elle se renseigne sur les appels téléphoniques de Clyde, savoir qui il a appelé avant et après leur visite. Priya, intriguée, lui demande pourquoi c'est si important. Jack lui répond que Clyde cache quelque chose, qu'il joue un rôle, et que c'est pour ça qu'il veut vérifier. Il lui demande donc d'essayer de savoir s'il a appelé quelqu'un juste après leur départ, et si c'est le cas, de découvrir de qui il s'agit. Priya lui demande encore pourquoi il pense que c'est utile. Jack lui explique que si Clyde est coupable, il a peut-être contacté quelqu'un pour lui demander de l'aide.
Priya hoche la tête et lui répond qu'elle va s'en occuper. Puis Jack ajoute un autre détail qui le dérange. Il veut aussi savoir si Clyde a appelé sa femme, alors même qu'il lui avait demandé de ne surtout pas le faire. Priya lui rappelle pourtant qu'il lui avait conseillé de préserver la batterie du téléphone de Rachel. Elle ne voit pas pourquoi il ferait ça. Jack réfléchit un instant et lui pose une question. Un homme qui appelle le téléphone de sa femme disparue, malgré nos mises en garde. Ça veut dire quoi pour toi? Priya répond alors qu'il veut vider la batterie. Jack lui demande pourquoi quelqu'un voudrait faire ça. Priya comprend soudain. Parce qu'il y a peut-être quelque chose sur ce téléphone. Quelque chose qu'il ne veut surtout pas qu'on découvre. Jack acquiesce. Cette fois, ils sont parfaitement d'accord. Il lui demande alors simplement de le tenir au courant dès qu'elle trouvera quelque chose. Jack est parti prendre les prélèvements de la fille de sa sœur au lieu des siens. Après, il essaie de déverrouiller le téléphone de Rachel, mais il n'y arrive pas. Le téléphone est protégé par un système de reconnaissance faciale. Après plusieurs tentatives infructueuses, il prend une décision extrême, se rendre à la morgue. Une fois sur place, il détourne l'attention du superviseur. Il lui dit qu'il doit répondre à un appel urgent et lui demande de lui laisser un instant. Profitant de ce moment seul, Jack s'approche des tiroirs où reposent les corps. Il ouvre doucement celui de Rachel et sort délicatement le corps. Avec beaucoup de précaution, il ouvre légèrement ses yeux, puis place le téléphone devant son visage. Soudain, le téléphone se déverrouille. Jack laisse apparaître un léger sourire de satisfaction. Il referme ensuite calmement les yeux de Rachel, replace son corps dans le tiroir et le referme comme si rien ne s'était passé. Pendant ce temps, Clyde et Hélène, l'amie d'enfance de Rachel, cherchent discrètement à faire disparaître certaines preuves qui pourraient les compromettre. Inquiet, Clyde essaie de joindre Hélène au téléphone pour savoir si tout est sous contrôle. Il l'appelle une première fois, puis une deuxième. Mais Hélène ne décroche pas. Le téléphone sonne dans le vide, ce qui commence à rendre Clyde de plus en plus nerveux. Il ne sait pas si elle a simplement ignoré l'appel, ou si quelque chose de plus grave est en train de se passer. En fouillant dans les messages de Rachel, Jack découvre une conversation entre Rachel et Hélène. Ces messages révèlent un autre mystère. Rachel participait à une opération de chantage contre une personne identifiée seulement par la lettre C. Elle exigeait de l'argent et affirmait qu'il était déjà trop tard pour reculer. Encore plus troublant, Hélène savait que Rachel avait une relation avec Jack. Cela signifie que plusieurs personnes connaissaient son secret. Au même moment, Priya fait une découverte importante sur la scène de crime. Une empreinte de botte qui correspond exactement au modèle porté par Jack. Les soupçons contre lui commencent donc à devenir très sérieux. Hélène fait un geste inattendu. Elle contacte directement le bureau du shérif et demande à parler aux autorités. Il devient clair qu'elle possède des informations importantes, peut-être même sur le meurtre.